Salut les gars. Oui les gars, j'espère que vous allez bien. Mais les gars, je voulais vous dire, l'histoire raconte que Guillotin s'est fait guillotiner par la guillotine les gars. Le Barça raconte que Cholo Simeone s'est fait buter par le Cholismo les gars aujourd'hui. Oui, oui, oui. Aujourd'hui les gars, gros match. Atlético Barça, course au titre. Vous savez ce que représente l'Atlético, hein, surtout à la maison. C'est on place le buste, on défend et on attend le dernier moment et on sort le fameux Cholismo, les gars. Tout le monde savait c'est ce qui allait se passer. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur un match pour le Barça. Première mi-temps, j'étais en train de me demander, mais qu'est-ce qu'on joue en fait? Qu'est-ce qu'on propose? Il n'y a pas de jeu. Un 11 avec De Jong qui est fort depuis plusieurs matchs, qui ne joue pas parce qu'il est malade, pas parce qu'il est blessé, parce qu'il est malade. Donc on commence avec Casado, Casado avec tout l'amour que j'ai pour lui. Donc voilà. Après tout le reste, c'est du classique. Dani Olmo en 10, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski en attaque, la défense classique, Koubarsi, Nico Martinez, etc. On propose pas grand chose. À part Lamine Yamal qui rate un but là, mais ce but là, tu ne le rates pas. Je suis désolé mon frère, je suis désolé mon petit, ça là, t'es pas censé le rater sur ce mouvement avec Dani Olmo. Lewandowski nous rate un autre pareil, t'es pas censé le rater Lewandowski. Et tout de suite derrière, on se fait punir. But de Julian Alvarez, Monsieur Double Contact. Voilà. 1-0 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on commence à proposer quelque chose qui ressemble à du football. Donc voilà. Mais sauf que, changement, qui rentre? Notre bête noire, Sorlotte. Dès la 60e Liga, il y a 2-0 pour l'Atlético. Là, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Parce que là, on a 57 points à ce moment-là, avec certes un match de retard, mais le Real qui a 60 points. On se pose des questions, les gars. Et là, et là, la machine va s'activer. On fait le changement. On fait rentrer El Niño Fernando Ferran Torres. Le GOAT. Les gars, moi je vous dis quelque chose. Ferran Torres, quand il sort du banc, c'est quelque chose, les gars. C'est propre, c'est crucial. Il me fait penser à ce genre de joueur. Je sais pas si vous vous rappelez de Marco Asensio quand il était au Real. Quand le Real gagnait 3 Ligues des Champions d'affilée, où tu avais toujours ce mec-là qui sort du banc, ce super sub. Mais au moment où il devrait être titulaire au Real, ça n'a rien donné en fait. Parce que voilà, ça n'a jamais fonctionné. Ce genre de mecs, ils sont faits pour être ça en fait. Les gars, le coup de tête qu'il met, mais c'est un grand numéro 9. C'est El Niño Ferran Fernando Torres. C'est Luis Nazario d'Alima. C'est Suarez. Et le but, le 4-2, les gars. Non, trop fort. Trop fort, les gars. Trop, trop fort. Moi, je vous dis, c'était royal l'entrée de Ferran Torres. Et ce qu'il nous a proposé aujourd'hui, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, c'est l'homme du match. C'est l'élément détonateur. C'est son entrée en jeu. C'est tout ce qui a changé notre match, les gars. Et ça, j'arrête pas de le dire. Il faut que ce mec-là, il sort du banc. Quand Lewandowski ou qui vous voulez ou Olmo, il n'est pas dans le match, il faut en faire sortir un et faire entrer Ferran Torres, les gars. C'est la solution. Je dis pas qu'il faut qu'il l'accepte lui aussi dans sa tête. Et je pense qu'il a accepté ce rôle. Il peut ne pas avoir le rôle de neuf titulaire dans une équipe. Tu n'es pas obligé d'avoir ce rôle-là. Mais le mec qui sort du banc, qui te claque des choses comme ça, t'en as besoin. Bah oui. Les gars, ça c'est après. Hein, parce qu'on continue de souffrir. Hein. À des moments, t'as l'impression qu'on balance plus vers le 3-0 que vers le 2-1. Mais tout de suite après le but de l'Atletico, il y a ce but de Lewandowski. Et là, je reviens. Et là, je vous dis quelque chose. Et là, j'ai l'impression de retrouver le mec pour qui on a dépensé tout cet argent. Et là, j'ai l'impression de retrouver le mec à qui on paye 33 millions par an. Parce que je me posais une question cette semaine. Le Barça doit de l'argent à Robert Lewandowski. Est-ce que le problème ne vient pas de là en fait? Est-ce que le problème ne vient pas de l'argent que le club lui doit? Parce que ça, c'est pas une sorte de révolte. Je ne vais pas jouer parce que vous me devez de l'argent. Et là, j'ai eu l'impression qu'on lui a donné de l'argent à Lewandowski. Parce que ce but-là, c'est Lewandowski en fait. De 1. Et là, on commence à jouer au football, on met la pression. Il y a ce centre de Rafinha, ce coup de tête de Ferran Torres, de 2 les gars. Et là, on continue. On continue, on continue. Comme on dit souvent, la chance sourit
à ceux qui tentent, à ceux qui la provoquent. La frappe de Lamine Yamal pour le 3-2. Contré, beau but, faut se le dire, parce que ça aurait été un autre joueur, ça aurait été un beau but. Alors pourquoi pour lui ça ne devrait pas? Les gars, il y a des choses à retenir dans ce match. C'est un match où le Barça, j'en ai vu beaucoup des matchs comme ça, que ce soit avec le Barça de Xavi, le Barça de Ronald Koeman, on les gagne pas ces matchs. Jamais on revient. Ces matchs-là font 2-0, au mieux 3-0, 3-1 ou 2-1. Jamais on revient dans ce genre de match. Le Barça de Xavi ou de Koeman ou de je ne sais qui, on revient pas dans ce genre de match, les gars, on les perd. Parce qu'on n'a pas les éléments, on n'avait pas l'équipe pour. C'est même pas une question des éléments, c'est qu'on n'avait pas la tête pour, les gars. Parce que c'est un match où Baldé il n'est pas dedans. Le fils Simeone là, il lui fait ce qu'il veut, il lui fait la misère, il lui fait visiter le Mont Rochemort, c'est la course à pied, hein. C'était vraiment une randonnée pour Baldé aujourd'hui, une randonnée, mais Paris, mon Everest à pied, hein. C'était pas du tout facile, hein. Il a fait Barcelone, mon Everest à pied, il a fait Barcelone-Paris à pied Baldé aujourd'hui. C'était pas simple, hein, le match, hein. Dani Olmo, il n'était pas bon. À part au début, il y a eu quelques mouvements avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, il faut se le dire, il n'était pas bon. Parce que Lamine Yamal, il faut qu'on commence à juger ces matchs pas comme un gamin de 17 ans, comme un joueur confirmé qui sait jouer au foot. C'est un mec qui est capable de dribbler 3 défenseurs sur 2-3 pas. Donc les crochets, il sait les faire, il les fera toujours. Parce que j'ai entendu les commentateurs crier olé parce que quand Lamine Yamal il fait un crochet. Ça m'inquiète pas, ça me fait pas valser parce que Lamine Yamal des crochets, il saura toujours en faire. Mais être décisif devant les buts, le dernier geste, le dernier geste c'est surtout sur la frappe parce que les passes il les réussit souvent, le plus souvent. Mais les frappes, Lamine Yamal, il faut que tu progresses là-dessus. J'en ai marre, je commence à en avoir marre. Parce que bientôt tu seras majeur, on ne pourra plus te juger comme un enfant. Parce qu'une fois que tu auras 18 ans, ça y est, c'est fini, c'est foutu frérot. Il faut que tu te réveilles. Dani Olmo, il n'était pas du tout bon, faut se le dire. Lewandowski, avant son but, il n'était pas du tout bon. Il n'y en a pas beaucoup qui étaient bons. Pedri, on le sait, quand il ne fait pas un très bon match, le Barça n'est pas bon non plus, parce que c'est la base, c'est la source de tout, c'est le cerveau. Donc, ce genre de match, on ne les gagne pas en fait sur Xavi ou sur Ronald Koeman, les gars. Et cette équipe, avec l'impulsion de Ferran Torres quand il est rentré, ça a apporté quelque chose. Après le 2-1, le 2-2, hélas, après le 2-1, j'ai dit je vais gagner le match, hein. Je ne m'attendais pas au 4-2 par contre, je m'attendais au 3-2. Après le 2-1, tout de suite, là, je dis bon, je leur mets 3-2. C'est obligé. Et le troisième but est venu pendant l'état additionnel, il faut se le dire. Donc, il n'y a pas plus de cholismo que maintenant. Et le quatrième, pour mettre le dernier clou, c'est arrivé à la 97e. On n'était plus dans le temps additionnel. Là, je demandais à ce que l'arbitre. Là, je disais à l'arbitre, moi, j'ai une vidéo à faire, frérot. Il faut que tu arrêtes tout. Donc, les gars, il faut apprécier la force mentale de cette équipe. Cette capacité à revenir dans les matchs, et il y en a eu beaucoup cette saison. Celui qui était le plus fort et qui a été le plus notable, c'est celui qu'on a cagoté, gaspillé, tout ce que vous voulez. C'est celui face à l'Atlético en Coupe du Roi. C'est un peu pareil qu'aujourd'hui parce que c'est allé vite. Mais on l'a gaspillé. C'est dommage. Mais les gars, il y en a eu tellement où tu as l'impression que cette équipe, elle est à terre, il n'y a rien à faire. On arrive à revenir, les gars. Jules Koundé, match merdique également, faut se le dire, c'est la vérité. Il y en a eu beaucoup, les gars. Mais au final, on réussit à gagner ce match par des individualités. Parce que le but de Lewandowski, les gars, faut se dire ce qu'il en est. Faut le mettre. Le centre de Rafinha pour Ferran Torres, le centre, il est propre, Ferran Torres. La frappe de Lamine Yamal, les gars, c'est des buts qui sont allés chercher. Et Ferran Torres, même son quatrième but, les gars, je suis choqué. C'est Luis Nazario d'Alima, comment il la place. Ces petits crochets, fin de frappe. Non, mais les gars, super sub, comme on l'appelle. Il faut qu'on ait ce mec-là qui vient. Moi, Ferran Torres, je suis pour qu'on le garde, en fait, la saison prochaine. Je suis pour qu'on le garde plusieurs saisons. Parce que les gars, vous voulez quoi? On ne pourra jamais avoir que des mecs forts dans une équipe. Que des mecs qui sont censés être titulaires dans une autre équipe, dans notre équipe. Ça ne marche pas comme ça. Les équipes ne fonctionnent pas comme ça. Il faut toujours que tu aies ce mec-là qui est capable de sortir du banc, de sortir des prestations comme ça, parce qu'il y a tellement de matchs dans une saison. Tu as tellement de mecs à faire reposer dans une saison. Il le faut.
Et c'est comme ça qu'on gagnera des titres. Et c'est comme ça qu'on a une équipe. Et Ferran Torres aussi, c'est comme ça qu'il profite de sa carrière. Que derrière, il est à 12 buts cette saison, Ferran Torres. En ayant été titulaire seulement 10 matchs. Pour un mec qui sort du banc, c'est des stats respectables. Pour un mec qui sort du banc. Et il reste pas mal de matchs en Liga. Il en reste pas mal de matchs en Liga. Le Barça va prendre de l'avance très certainement. Il y aura des coups à jouer en Ligue des Champions ou des moments où ça va se corser. Le mec il pourra rentrer en cours de jeu et il pourra te sortir son petit but. Il y a possibilité qu'il finisse à 20 buts cette saison, Ferran Torres. J'abuse peut-être parce qu'on est déjà au mois de mars. Mais il y a moyen. Parce qu'il va avoir plus de temps de jeu. Il y a moyen qu'il finisse avec 20 buts. Pour un mec qui sort du banc, 20 buts une saison, c'est beaucoup, les gars. Pour un mec qui sort du banc, c'est beaucoup. Donc il apporte vraiment quelque chose. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas aller chercher un neuf, qu'on doit compter sur lui. Je reviens là-dessus. Mais ce mec-là, je suis pour qu'on le garde, qu'il reste sur le banc. Peu importe qui est comme neuf, il peut dépanner, etc. les gars. Voilà, sinon les gars, petit point classement. On est premier à 60 points. Le Real également 60 points, deuxième derrière nous. Mais on a un match en retard les gars contre Osasuna. Un match qui se jouera certainement vers la fin de la saison. Entre le 37e et entre la 37e et la 38e journée. Sinon les gars, je vous dis ciao ciao, bonne semaine et bon courage. Et surtout, profitez bien de cette victoire les gars.